Vous ne vous dire, malgré tout ce temps de dictature du Valiant était enragé. Comme on dit, tu bien sous battant politique, il n'y a pas ta privée, tu gagnes plus l'autre. Mais non, nous ne pouvons pas faire ça, nous fait là. Gang a goumé, politicien a goumé, international a goumé, paysan a disparu. On n'a pas même un côté pour camper pour goumé. Fait Port-au-Prince, plus exactement, fait l'hôpital général. Maman était arrêté 1er avenue Bolos, ouais, tout près Carrefour justement. Et Pita, lui-même, papa, il a déplacé, dans habité sous Leclerc. Sous Leclerc, ça, c'était un écrin de verdure, c'est un bail très spécial. Il a remis la campagne, en particulier papa. Après, papa mourit, il a 8 ans. Il a un petit frère qui a 6 ans, petit soeur 4 ans. Maman dit nous pas continuer à rester dans le bois, il prend nous le descendre dans le chemin des dalles. Et ce chemin des dalles, ça, moi-même, moi, fait toute adolescence, moi, tout depuis mes 8 ans, peut-être 8 ans et demi, jusqu'à ce que je finisse faire baccalauréat. Maman m'a commencé à apprendre à lire, écrire, moi, entré dans le 10e séminaire et me fait toute classe séminaire depuis le Sahara, des bourses d'études. Je vais l'autre bourse d'études pour me faire des études universitaires et en Italie. Moi, j'ai été inscrit dans sciences politiques. Après, je me fait un an en sciences politiques. Moi, ouais que, je me dis, ah, bah, sciences politiques, ça, moi, je vais apprendre beaucoup contre moi. Par exemple, une série de livres que tu Thomas More, Machiavel, de bails comme ça. Et puis, je quitte les sciences politiques, je me dis, bon, je fais un bail plus concret, je rentrer dans les sciences économiques. Pour le bail que je fais, c'est Pérouse, je t'inscris. De Pérouse, je me fais mettre Rome. Pérouse, c'est une ville cosmopolite en Italie, côté étudiant. Je me dis, bon, mal, je me changeais. Après, ça me changeait sciences politiques, je me fais sciences économiques. Jusqu'à ce que je me fais études, donc je fais une science économique, je suis chercheur tout, je suis dans l'Institut les ISPES, qui a fait des recherches sur l'agriculture européenne. C'est comme ça, dans l'occasion, ça me voyage presque dans tout pays européen. Je fais un pile métier, même moi, j'ai fait tous les métiers dans ma vie, j'ai roulé ma bosse dans tous les pays. Ça semblait toujours de fait chez le béo, mais vous comprenez, pendant que j'étais étudiant, je fais interprète, je travaille dans imprimerie comme traducteur, je traduit bande dessinée de l'italien au français. Moi, j'étais professeur à l'Université centrale du Venezuela. Mon illustre collègue, c'était deux, les Stimaniga avec Mirland, qui travaillé à l'Université Simon Bolivar. Moi, j'étais à l'Université centrale de Caracas, du Venezuela. Côté, moi, essayé dans le cours de maîtrise d'économie, l'autre bois. Et comme l'autre professeur, l'autre bois, on n'a pas besoin de payer pour faire maîtrise de coût cher, mais tout font maîtrise en droit économique et international. Mais depuis le moi j'étais dans la classe secondaire, j'ai des amis qui étaient déjà dans la profondeur politique, qui étaient dans une série de bails, qu'on a discuté. Depuis le ça, je m'étais intéressé à la politique, j'ai fait une bibliothèque. Il y a plusieurs là-dedans qui fait bibliothèque ça avec moi, j'ai créé une bibliothèque, j'ai les Furo. Un livre sur la littérature haïtienne jusqu'à présent avec son fureur sous lui. Et puis, nous créons l'école d'alphabétisation. Là, ça, c'est bois. Bon, ici, la boule 12. Dans la boule 12, là, nous faisons école d'alphabétisation. Mais du aller pour un décret, l'interdit tout le monde, jeune alphabétisé, après ça, le ministre qui t'a dit, si alphabétisé peuple haïtien, donc il a tout perdu du pouvoir. Mais en même temps, il te dit que n'est pas alphabétisé, sans doctrine, il va endoctriner le peuple, il va mettre mauvais idées dans la tête, l'idée révolutionnaire, et comme ça. Et voilà, et grève des étudiants, on va être très présent dans la tête. Même des séminaires, nous solidarisons nous avec grève là, qui était commencé lycée Toussaint, après le lycée Pétion. Quand il y a l'homme vient partir, maman me peur en pile pour moi. Et puis après ça, je ne vais pas venir tourner en Haïti encore, de sorte que même maman m'a obligé de partir parce que les villes étaient menacées tout à cause de moi-même. En 1961-62, je crois que tout le monde jeune qui était sensible, qui était cultivé, qui avait une certaine culture, qui était lié, il était senti dictature du Valiant, tout fait.
Et ils ne sont pas capables, surtout si tu as une lecture, tu as songé ça qu'on a passé en Allemagne. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas fait l'idée. Je veux dire, malgré tout ce temps déant, la dictature du Valier était enragée. Comme on a dit, tu es bien sur le politique, tu n'as pas ta privée, tu as plus l'autre. Mais non, on n'a pas fait ça, on a fait là. L'on a parlé, on a veillé si que il y a coûté haut. Parce qu'on est n'importe qui n'est pas beaucoup là. Dans la famille, il va le rapporter sur le dian, il va mourir pour ça. Second nom, qui semble à un nom qui est dans l'opposition, ou menacé de mort, même si on ne va pas gagner, ou pas famille, ou pas gagner pour avec. Non, nèg monsieur n'était pas très, mais vraiment, c'était intellectuel, artiste, journaliste. Et puis politique. Parce que ça qui est passé, c'est difficile pour nèg dans l'art ou dans la politique. C'est d'or, tu es dans la politique. Lazare, ou Tiga, tu es dans la politique. Mbapalo, pour Jacques-Séphane Alexis, pour Despestre, tout le ça, ou me fait film sur tout le ça, ou bien pour Blanco. Blanco m'a été expulsé bien avant Duvalier, évidemment. Donc moi-même, évidemment, j'étais engagé dans la lutte ça. Il y a des gens qui Jacques Stéphane, moi, j'ai rencontré une fois Moueli, mais nous ne sommes pas Jacques Stéphane, même des amis Jacques Stéphane. Et des pestes après, je vais rencontrer des pestes là avant nous. Mais maman, lui-même, était vivant avec une peur bleue toute la journée. Nous sommes là, nous avons écouté Dave Burkett, un jazzman américain. Nous avons fait sortir, nous avons un jazz de l'USA avec des amis, un côté, la caille, sous une petite phonographe que nous avons. Et puis, bon monde qui dit nous, mais Héloïse met devant la porte là. On fait mes musiques, tout le monde campé, et qu'on y est, je me suis passé dans le couloir, il y a un caille, le caille Laurent, le caille Laurent. Donc, par contre, si ce n'est pas enquête fait sur nous, je courais, je passais une nuit, je dormi dans une fabrique mosaïque qui était pour aller cacher là. Après ça, grève des étudiants, c'est coucher dans l'automobile, ils m'ont moi, tirer de la Tibonite, côté me font temps, et mon y a veillé pour peut-être pas apparaître dans la fenêtre, etc. Et puis, moi-même, j'ai besoin de tourner en Haïti, je ne peux pas tourner. Mais nous avons toujours été liés à ceux qui étaient en Haïti, en Haïti, et à l'étranger, nous avons monté diverses organisations. Nous avons monté l'organisation étudiante, nous avons parlé de la Fédération des étudiants en Europe, nous avons monté l'organisation 18 000, nous avons monté l'action patriotique. Nous avons toute qualité de mouvement à l'étranger. Il y a des gens qui veulent faire une lutte ouverte à l'étranger ou être à l'étranger à écrit. Moi, je toujours dit, nous ne pouvons pas faire aucune lutte. Et de l'extérieur du pays ou bien loin du pays depuis l'Europe côtière. C'est ça qui a passé jusqu'à présent d'ailleurs. Donc ça, vous dire le plus facile, vous dire il y a des réseaux sociaux, il y a WhatsApp, vous pouvez parler, vous pouvez suivre, vous pouvez image. Mais à ce moment-là, c'était très difficile. Donc moi-même, de l'Europe, j'ai décidé de rentrer en Amérique latine et en République dominicaine. Peña fait tout ça, il était capable, il n'a pas faire rentrer, il n'a pas faire un visa. Film Haïti, le chien de la liberté était interdit en République dominicaine. Depuis, il fait. Il n'a pas passer dans quel côté, il est interdit pour passer. Avec Néglio. Le passé, c'est après Duvalier tombé. Il passé lui. Le ça, il fait un citoyen d'honneur de Saint-Domingue, il a mon diplôme, bagay ça. Mais il n'a pas vraiment rentrer Saint-Domingue. Moi, Venezuela, Peña dit mon ça, recteur, après, je vais un visa, moi, mettre à l'ambassade là, il y a un bon visa. Je vais aller à l'ambassade là. M'attends. Après des heures d'attente, le consul de l'Envinil dit moi ça, ah, je regrette, je n'ai pas bon visa, je ne vais pas aller en République dominicaine. Donc, moi-même, ça me fait faire le sort au Venezuela, c'était monter une station radio qui t'a allé mettre en créole directement sur Haïti. Mais une division interne qui était l'autre bois. Le président vénézuélien même dit que l'autre politicien haïtien l'autre bois qui était dit qu'il pour faire l'île, pas me faire moi-même, comme ça. Bon, finalement, il va jamais fait. Et puis, je suis venu rencontrer madame l'autre bois au Venezuela. Et bon, après ça, lui-même, et puis moi, je suis en Haïti et le Duvalier est tombé. Mais entre-temps, en pile nègre, que nous étions très liés avec eux, d'ailleurs, à un certain moment, c'est une là, donc empêché de rentrer en Haïti sous Duvalier, les vivants jusqu'à présent. Il dit, je me défie de me rentrer, je ne peux pas rentrer. Si on rentre, on va mourir même là, surtout à cause de couleur, parce que je pas facilement identifiable. Mais, nous calculons qu'il y a 500 jeunes intellectuels au moins, d'une qui étaient étudiés toute qualité bagaille, qui étaient intelligents, qui étaient décidés, qui mourent dans la dictature du Duvalier.
Donc, vous ne dire, tout nègre qui penseur, qui a une préparation dans Biden, c'est la saignée, mais pendant la période du Valiant, il y a plusieurs saignées. Mon premier saigné, c'est le tout haïtien, à cause de l'État persécuté, l'Union des enseignants, une messe, et toute l'autre association syndicale. Il était parti en Afrique, il y a le formé africain, il y a le formé congolais, le Malonko, le Kinshasa, il y a qui me disent, je suis content qu'on soit haïtien mieux parce que c'est haïtien qui est formé papa. Et c'est le premier seigneur. Tout le temps que parti, engagé dans les Nations Unies, ils voyaient à travailler en Afrique. Dont Roger Saint-Ville, dont Jean Brière, dont Jolie Bois, dont Michel Philippe Lorbeau et tant d'autres. Et puis, l'autre seigneur qui prend assassinat physique, disparition, une série de nègres. Tant que Jean-François, tant que Buisson, tant que Lamotte, tant que Jeannot, tant que les frères Sansaric, et d'autres, qui étaient dans un mouvement révolutionnaire communiste, parce que le Sahara, c'était côté où il plus aide en plus de ça. Et pour gagner l'autre, qui étaient des intellectuels tout, tant que les jeunes d'Haïti, ça ou même aux États-Unis, ils étaient sortis. Et c'est il y a toujours un double jeu, l'armée, l'entraînement au niveau et au vini, et puis même, il dit, va les mecs côté. Et donc, tout jeune, ça c'est après des cadres pour le développement d'Haïti. C'était grand économiste, c'était ingénieur, c'était statisticien, ma pensée, c'était médecin. Donc, c'est de tout le monde qui est baillé pour Haïti. M. Duvalier est tombé en février. En mars, je suis ici. Même j'ai fait créer un bureau avec un ancien étudiant dans la faculté pour nous faire des projets économiques. Dès mon premier projet, qui était commencé en 20, après une fois, c'est un projet, il a été relé le marché itinérant de la Caraïbe. On s'est rendu compte que le pays Caraïbe, bien que géographiquement, il est très loin du point de vue de la communication, parce que pour aller dans n'importe qui là, on est obligé de monter Miami. Et produits qui ont été consommés, pas consommer produits, par exemple, Venezuela, qui sont pays caribéens en même temps, sont pays sud-américains. Et il n'y a pas produit qui ont fait eux-mêmes, tout produit, c'est à l'acheter aux États-Unis. Donc, on va faire un grand bateau qui t'a marché aux fruits produits d'un pays de la Caraïbe à l'autre, c'était projet ça. Dieu allait tomber, me dit, ah, m'a aller, m'a rentrer dans le pays. Et associés mieux ont très bien compris ça. Je dis, ah non. Parce que moi-même, thèse moi, c'était que à l'étranger, ça que fait pas rentrer dans le pays, c'est la dictature de Duvalier. Duvalier parle encore. Qui justification m'a bien pour me rester? Évidemment, le samedi, mon petit, moi, j'étais Venezuela, madame, moi, j'étais là, et m'obligé de mettre d'accord avec eux. Mais ils étaient toujours connus que c'était position pas moi. Et toujours une folie, c'est être cohérent avec moi-même. L'homme tourné en Haïti, donc on est devenu professeur pendant des années, à la faculté des sciences humaines et à l'École nationale des arts à l'INATS. Enfin, pendant une dizaine d'années, ça c'est professeur, et disons, dans l'enseignement formel. Mais dans le centre Pétion Bolivar que j'ai créé au Venezuela d'abord, que j'ai créé en Haïti, dans le centre Pétion Bolivar là, et nous faisons toute qualité. Nous faisons un livre sur le syndicat pour l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Nous formons syndicalistes, nous formons CASEC. Nous avons une association nationale des CASEC démocratiques. Grande CASEC qui pas là-dedans dans le pays, c'était CASEC Nipio, nous pas de temps météo là-dedans. Bon, mon chef qui dit que c'est pouvoir besoin de prendre, peut-être que m'a créé un bail pareil, donc il vient saboter bail là, acheter chef yo. Pour ça, c'est les mésaventures de la politique haïtienne. Mais et ça a été bons amis, nous fait classe ensemble, chef d'État m'a parlé là. Dans quelle année était là? Fait l'idée peut-être dans l'année 2000, on fait formation pour parlementaires. Nous faisons toute qualité de formation. Et nous, dans la période ça, nous créons pile, appuyons pile entreprise, une formation en gestion et en préparer plein pour entreprise, toute bagaille ça, tout fait faillite finalement. Donc c'est pour ça que je n'ai qu'à poser cette question. À quoi ça a servi? Jean, mon ami, mon argentin Rodolfo Matarolo, il dit, est-ce que tout a été vain? Non, non, l'entourné, hein.
son nom pas songer pour qui ça c'est Arnold Antoine. Quand tu chanté, tu Arnold, c'est malheureux, il m'a sonné à la mode, et puis on dit peut-être c'est pour Antoine Arto. Mais si m'zou, m'a sonné. Même m'te en plus, et pas, m'te un l'autre pseudonyme tout. Moi là, m'te un pseudonyme qui en derrière. Bon, pas plusieurs noms qui battent nom, m'te qu'on utilisé pour plusieurs causes à ce moment-là. En dictature, c'est comme ça. Et bon, m'a dit plus, ouais, pendant à l'étranger, nous nous sommes en Haïti, ouais, moi, nous on chita, nos espaces. Tant que là, monsieur vient parler avec moi, puis il a parlé tout doucement. Je dis, monsieur, bon, vous ne pas tout. Je dis, bon, je dis, monsieur, pas un monde qui a couteau, qui boit le rapport, rien là. Donc, moi-même, c'était principalement ça. Pas mettre famille en danger. Mais, je viens utiliser nos dans l'Antonia pour me faire un article sur Haïti, qui paraît une grosse revue en Europe, de la revue du socialisme. Après ça, je viens faire film Haïti, mais Chili, etc., avec même non ça à tout. Et puis, et l'homme tourne en Haïti, tout le monde se conserve, l'homme tourne en Haïti, me débarque à l'aéroport, journaliste qui oui, là, non, l'Antonin, après ça, lui-même, leur commence à payer. Le premier chèque qu'il a fait, moi, le mal travail. Il fait mettre à l'Antonin sous chèque là. Donc, qui ça me fait moi-même? Moi, mon avocat, fait et qui ont laissé ça, et légaliser non. Donc, ils mettent deux noms, l'un après l'autre. Et puis, ils légalisé, et puis, c'est comme ça, il a touché chèque, sous nom, non, on a passeport, tout. Donc, moi, légalisé non ça. Quand il y a un nègre pour René Préval, je fais l'école avec lui, il trouve les matins non moins. Il est petit, tibé, comme ça, ou bien Corba. Avec ça, ou bien de l'autre monde qui le m'a parlé l'autre jour, moi, rencontré, on nègre m'était rencontré, me battre depuis 10 ans de temps. Je fais me lire les noms anciens, comme ça. Même madame, moi, et lui dit comme ça, qu'on a pris les mains avec non ça, un vrai nom, finalement, non. Je ne vais pas répondre. Il est tellement déshabitué avec lui. Non, elle finit. Non, elle se laisse me réagir. Je mesure du te bagay nan par joie me gagner l'homme tourner. On dit c'est comme Ulysse à Ithaque. On a l'impression qu'on arrive dans un pays où l'on tourne, où tu es privé de lui pendant trop longtemps, des femmes très, très contentes. Ça fait que moi-même m'accrocher, etc. Quand nous retrouvons dans un pays qui actuellement à la dérive, le détruit, qui n'a aucune institution, qui n'a aucun repère, qui pas sous l'emprise de la loi, qui a commandé continuellement à l'étranger, qui dépend totalement, qui n'a pas rien par rapport à film fait sous des salines, ou mieux avec un ténor firmé. Ça, monsieur, ça a été pensé. Et puis, un pays qui est dominé par une série de bagages absolument négatifs. Premier bagage, depuis l'école, c'est comme ça. Ça qui est important, c'est l'apparence. Bluffer le monde. Mais ce n'est pas l'être en lui-même, ce n'est pas soyer tout le monde. Ce ne sont pas l'impression hier. Donc, tout bagage, c'est pour la façade, pour la galerie. Et on ne peut pas traiter un pays comme ça. Un gros fonds de commerce dans le pays d'Haïti, c'est la pauvreté de masse. Deuxième gros fonds de commerce, c'est le chaos politique. Il dit ça dans le film, sous le tremblement de terre. Troisième fonds de commerce, c'est catastrophe naturelle. Les gens fait quoi pendant de bonnes catastrophes naturelles. Et il y a des Haïtiens seulement, des étrangers, qui ont profité de fonds de commerce. L'autre fonds de commerce, c'est le temps. En Haïti, tout côté du monde, le temps c'est de l'argent. Time is money. En Haïti, c'est losing time is money. Par exemple, on va expliquer l'autre raison qui fait qu'il y a perdu du temps. Tout le bagage vous apprécier et pour tout le que propose. Il y a perdu du temps. Il y a perdu du temps et puis il a voué aux choses inexistantes. Donc, son pays a trop cabotin. Bon, moi-même, je suis rentré dans plusieurs associations, des associations contre le kidnapping. Je suis arrivé à faire un bouton loi contre le kidnapping. Je suis arrivé à faire 10 000 kidnapping. Nous avons posé un problème très clairement. Là, nous réunis avec monsieur qui était dans la justice ici, je dis, on ne sait pas qu'à faire rien, parce que depuis arrêter, il y a la police, la police, il y a des gens qui ont kidnappé. Nous parlons avec le chef de la police là, à ce moment-là, le chef de la police a dit, on ne sait pas qu'à faire rien, parce que le magistrat, le nouveau, il a tellement fait dossier en mal, il n'a pas qu'à faire qu'un autre bagaille, sinon la guenègue là. Quand il y a un côté international, il dit que il n'a pas qu'à faire rien, parce que depuis qu'ils font action contre les qui ont kidnappé les gens dans la période, enfin, ils arrivent à la qu'on est.
Donc à ce moment-là, nous réunissons toutes, nous mettons chita ensemble. Moi, je ça très bien, moi-même avec l'autre monde qui était dans le mouvement, ça avec moi. On dit, oh, mais non, ça n'a pas qu'à passer comme ça. C'est pas comme ça. D'abord, et puis, il y a une théorie. Et en Haïti, c'est justement à cause de la pauvreté que le phénomène ça. Donc, il faut finir la pauvreté pour finir le phénomène ça. Me dire, bien non, combien de temps on va attendre? C'est pas possible. C'est pas comme ça, en fait. Nous-mêmes, nous avons répété des analyses sociologiques éculées qui a fait dans l'Amérique latine. Non, c'est pas comme ça. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui, un exemple au monde en combattant l'esclavage. Or, le kidnapping, ou qu'à rapprocher la ça, l'esclavage là. Parce que son monde, il privé de liberté, il fait le souffrir, et puis il vend contre de l'argent. Donc, c'est même bagaille, à Blanc, qu'on a le preneur, dans les côtes d'Afrique, il fait esclave, et puis il vient vendre pour ici, etc. Si il y a un côté où pas accepter ça, c'est dans le pays d'Haïti. Et il y a quoi nous? Et nous faisons campagne, une vraie campagne massive, pas campagne. Nous devinons qu'on nous fait bail, nous mettons kidnapping, nous faisons quoi sur lui. Nous disons pourquoi ils font quoi sur kidnapping? Pas qu'on haïtien qui comprend ça, ça veut dire à part de quelques nègres qui lit ou mais qu'on nous bail. Non, c'est pour nous faire bail direct. Nous commençons à prendre des gens qui étaient victimes de kidnapping. Ils disent moi je suis paysan ou bien moi je suis ouvrier, je été kidnappé, mais ça me souffre. Bah ça n'a pas qu'à continuer. Et puis nous faisons la radio, nous faisons l'image et ça a été bail résultat. Mais bah, elle a été calmée, elle a recommencé. C'est 3 fonds de commerce qui ont parlé qui en action avec le crime transnational et organisé. Et nous connaissons que Jean-Baël, en fait, il y a une jonction entre certains hommes d'affaires, entre certains politiciens et grands criminels, et ça va résulter dans vivre là. Vous venez de vous dire, gang Abgoumen, politicien Abgoumen, international Abgoumen, paysan a disparu. On n'a pas même un côté pour camper pour Goumen. N'a Goumen pour un petit cal manger. On n'a pas de bail, on n'a pas de l'eau pour nous boire. On n'a pas vivre sans de l'eau. N'a Goumen pour nous qui est-ce qui met l'autre en bas pied ou bien qui fait plus cob, on va bien cob pour nous côté pour nous jouer comme blanc. Donc parce que l'air n'a respiré, on va tout faire nous. La empoisonner, petite. Dans le pays d'Haïti, je vous dis, là où il faut avoir de grandes perspectives, même dans les petites choses. Nous toujours gagner de petites perspectives, même dans les grandes choses. Et c'est ça qui peut changer. Mais évidemment, combat est fondamental, il faut résoudre le problème d'insécurité. Le m'a fait film sur la mer, il a braqué nous pendant qu'on a sorti et crête à pied où nous allons tourner machin de Saline. C'était si monsieur ça vient. Sinon, monsieur Picout passé M14 maintenant. Et là, nous avons tourné un film sur la mer. C'est un hélicoptère, vous cherchez nous au Caïboune dans Port-au-Prince. Tellement de barricades, des pays le Sahara, peut-être pas dans la son barricade, des du feu tiré. C'est pas son nom, tiré en l'air, mais nous avons un problème, troublé dans l'équipe là. Donc, nous passons, toutes les bagages sont misères dans le pays d'Haïti. Il y a 3 bagages qui baillent l'argent dans le pays d'Haïti, je veux dire. Je dis, c'est showbiz, non jazz, on fait bagages, ceci, c'est la politique. Il faut qu'on ait un député, un magistrat pour faire l'argent, et puis trafic de drogue. Mais diagnostic que jeune yo même fait devant moi, c'est ton bagaille glaçant, effroyable, mais je dis, c'est vrai, ça nous dit, mais nous pas qu'à faire choix ça nous-mêmes, choix ça son choix qu'à tuer payer nous, et son choix n'a courir risque de tuer nous-mêmes, nous mourir, et puis son bagaille qui n'a aucune moralité là-dedans. Bon, bagaille extrêmement important que je veux dire, c'est retourner à ça l'éthique et la moralité. Vous demandez pourquoi ça m'a fait film. Quelqu'un me dit, nous devons continuer à faire film en Haïti parce que comme tout cinéaste ou comme tout lecteur, comme cinéphile, on a toujours envie qu'on fasse une histoire. Moi-même, je qu'on ait une histoire, ça a fini. Comme là, je suis plus près, mon qui a fini. Mais en même temps, tout, moi, j'ai l'impression que c'est pour moi son dette vis-à-vis de tout le monde qui va mourir. Moi, je dis, ça ne va pas mourir en vain. Il ne va pas mourir et puis finir après ça, même oublier, on a le fait vivre dans l'autre pays, alors que c'est pour payer on mourir, pas l'autre bagaille qui fait monsieur ça mourir. C'est pas parce que tu as besoin de venir docteur, tu es déjà docteur, comme dit Jacques-Stéphane Alexis. Dans tous les pays du monde, tu as recevoir à bras ouverts, tant que 3 cas, depuis les ça, médecin haïtien t'a quitté le pays.
lui-même, il vient là, il vient mourir à notre place, tout le monde mourir à notre place. Donc, nous pas qu'à laguer. Son reconnaissance vis-à-vis de tous nos morts, morts pour la liberté d'Haïti, pour le bien-être des Haïtiens et pour nous qui sont pauvres. Pour qui ça que moi-même, moi fais film sur Haïti, surtout sur l'histoire libre et ça. Nous sommes toujours cinéphiles. Nous songeons, le moi dans le pays, depuis que je suis petit cob, c'est dans le cinéma malavel. Moi, j'ai gagné, maman m'a acheté un billet loterie, moi, je dans loterie, évidemment. Maman qui a besoin de cob, prend cob loterie, mais mon petit parti là-dedans pour mal cinéma. Et le ça, tu as une pile salle cinéma en Haïti. Port-au-Prince, tu as une douzaine de salles. Dans les villes de province, dès qu'on allait en vacances, la petite rivière de l'Artibonite, chez les Paul Hérard, et l'homme de Madame Paul et Germaine Hérard, et tu as gagné une salle cinéma en bas, Kailan. Et chaque soir, dès qu'on a loué film, 16 mm, que tu as projeté dans la salle cinéma, ça, petite rivière de l'Artibonite. Film cowboy, ranchera, film mexicain, bah, ça. Et Port-au-Prince, donc, tu as gagné un cinéma, tu as gagné un cinéma où tu as des matinées, où on à 3 heures de l'après-midi, ou le cinéma, par exemple, Paramount, mais tu vois dans le cinéma Paramount. Et puis, tu es toujours envie d'aller. Si tu n'es pas aller, ça te fait très frustré, très triste. Après ça, tu as gagné Rex Théâtre, côté tu as un cinéma, côté monde de qu'on aller. Mais tu as une salle, tout emblié, en bas tribune. Donc, l'homme commence adolescent, en bas tribune, c'est là où les 400 coups de François Truffaut. C'est là où la Dolce Vita de Fellini. Donc, son salle côté où tu as passé des films d'art et d'essai. C'est-à-dire, films cultivés, films qui peuvent rester dans l'histoire du cinéma à jamais. Et puis en même temps, qui est gros programme qui était ça le cinéma, qu'on filer, un petit ménage, on met mon encoule pendant que j'étais dans le cinéma, donc le cinéma est un programme extrêmement important déjà en Haïti. Mais l'homme vient à l'étranger, à part de travail dans l'université, il me fait tout de suite m'inscrire dans le ciné-club. C'est ça qui fait m'encourager. Pile monde fait ciné-club. Nous avons un ciné-club, monsieur qui était dans le centre comme ça. Nous avons un ciné-club qui a fonctionné dans cette Pétion Bolivar. Ciné-club dans son grande école de cinéma. Et parce que, premièrement, il a passé bon film, et il a passé mauvais film. Il dit mauvais film pour qu'on analyse, il mettait tout ensemble, et il a passé bon film. Et il permet que, enfin, il passer film, il présenter film, présenter scénario film, équipe technique, qui l'a fait, et après, au film passé film, il y a un débat public là. Et il y a de si capable de faire réalisateur à venir, ou bien acteur, ou bien producteur à venir discuter à public là. Donc, on apprend un pile bagaille. Et ouais, tout les qui viennent faire les cahiers du cinéma, les qui sont dans le ciné-club, qui viennent les cinéastes célèbres, tant que Jean-Luc Godard, tant que Chabrol, tant que mon fait parle au-delà Truffaut, les qui sont dans le ciné-club, ils formés. Et puis, ils viennent une revue de cinéma. Ça, c'était, m'a dit, un OBIPAM, nous créons en Europe, une organisation qui est la Fédération des étudiants haïtiens en Europe. Fédération des étudiants haïtiens en Europe, c'est une filiale de l'association des étudiants haïtiens en Haïti même, qui t'a fait la grève, la plus longue grève des étudiants de l'Amérique latine que l'exercé en 1960 Côte du Valier. Et c'est là que vient mener à Réton Piladero, Joe Rooney, etc., etc. Il y en a, bon, il y a quelques qui étaient vivants jusqu'à tout récemment. Nous, venons au tribunal, il y a le tribunal Bertrand Russell sur l'Amérique latine. Après le tribunal Bertrand Russell qui était organisé avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, sous les crimes des Américains au Vietnam pendant la guerre américano-avec Vietnamiens, ils viennent faire une sous l'Amérique latine pour juger dictature Amérique latine. Parce que c'était la période du plan Condor. C'était un gros plan général, toute dictature Amérique latine avec CIA pour détruire tout le mouvement qui s'assemblait au mouvement révolutionnaire qui était gagné au Chili,
en Argentine, en Uruguay, au Brésil, au Paraguay, etc. Donc, nous arrivons à une place dans le tribunal ça, pour un haïtien, peut-être Justin Castra, qui mourit tout. Justin présente un réquisitoire tellement bien bâti et tellement efficace sous dictature du Valier. Bail de 20 minutes. Donc, moi, je me fais un reportage sur ça. On va aller avec un caméraman italien, c'était à Rome, les fait, et nous filmons. Et nous relève le Duvalier accusé. C'est un réquisitoire en bonne et due forme. Et le film ça, il a un tel succès dans la diaspora haïtienne, que moi je dis, nous pas arrêter là, son reportage plus qu'on film documentaire, film documentaire une dramaturgie, là pas de dramaturgie, c'était filmé, nous pas parler. Bon, après nous couper, nous pas mettre l'autre monde qui attendait, c'est un bagage de portée internationale extrêmement important. 1974 ou 1973, j'ai date que le fait là, et où tu as gagné des écrivains incroyables, Gabriel Garcia Marquez, c'était un homme bio, et Julio Cortázar, et Mario Benedetti était là, l'Uruguayen, et puis des pile gros scientifiques prix Nobel, et puis des hommes politiques et des juristes de grande portée, et puis des Dominicain Peña Gomez, qui après, nous parlons toujours maintenu des relations à l'avenir, c'était un grand cinéaste, et qui a rénové du nouveau cinéma brésilien, c'était Glauber Rocha, qui était là, tout, ça. L'homme filmé, donc, ça avait un grand succès. Je me dis, je ne vais pas arrêter là, pour nous faire Haïti le chemin de la liberté. Le 21 avril 1971, le rejeton de 21 ans qui en a pris la place annonce la mort d'un des plus féroces tyrans de l'histoire de l'humanité. Film ça, c'est une espèce de somme depuis l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à Jean-Claude Duvalier. La lutte du peuple haïtien et effort que le peuple haïtien fait pour libérer en même temps tout, et l'oppression de tous les points de vue sur le peuple haïtien, venant de l'étranger, venant des Haïtiens eux-mêmes. Donc, et film ça, son film qui vient au succès énorme. Il prend un gros prix de la critique arabe, il prend un prix dans le festival La Havane. Et puis, télévision, on commence à acheter, télévision italienne, acheter, télévision algérienne, la Cinémathèque d'Alger, invité nous passer en Algérie, et nous passer le Genève, et puis nous faisons dans plusieurs langues. Nous avons une version créole, évidemment, que Hervé Denis, sorti jusqu'au Danemark, côté le Théion, bien Suède, maçon, il vient jusqu'au Rome. Et puis, c'est Kai, un grand producteur italien, Renzo Rossellini, petit, un grand metteur en scène italien, Rossellini, qui était son petit italien, Ingrid Bergman, l'autre grande actrice que nous tous connaissons, c'est une Casablanca. Nous songeons d'utiliser Isabella Rossellini, qui est une grande actrice de Hollywood, tout, comme voix pour le faire voir Anna, une haïtienne, qui a été arrêtée, qui a été torturée sous Duvalier en 1969. Et voir Hervé pour un créole, c'est extraordinaire, Hervé qui est un acteur énorme, grand acteur de théâtre. Et puis, film ça lui-même, il était semblé à un film argentin où il est l'heure des brasiers. Donc tout le monde dit ça, c'est l'heure des brasiers haïtiens. Et qui bon que nous ayons adresse là ça à Paris, c'était les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma, c'était plus célèbre revue de cinéma du monde à ce moment-là. Donc ça, et puis on fait une longue interview, donc film ça a fait route li, et à partir de film ça, qui était une espèce de somme générale sur Haïti, on dit qu'il y a des aspects particuliers, il faut me faire film sur YouTube. Moi, est-ce qu'on compte Thomas Caporet sur les conditions de la production littéraire en Haïti, l'assassinat de Jacques-Stéphane Alexis, répression contre tous les écrivains pendant Duvalier, tout le monde qui plus ou moins est brillant ou bien qui a fait de l'ombre, je veux dire, à Duvalier. Et puis, moi, je fais un film sur les conditions de la production de l'art naïf en Haïti, qui est appelé l'art naïf d'un pays coup de bâton, ou art naïf et répression en Haïti, parce que Duvalier a dit comme ça que le meilleur ambassadeur à l'étranger, c'est l'art naïf. On a monter exploitation en naïf, exploitation économique. On fait un tableau
2 mètres, et puis on coupe dans un petit tableau. C'est comme ça, et puis on vend chaque petit tableau à part, quand ils font pile quoi, ils payent $50, ils ont fait n'importe 5 000, et si pas plus même, $10 000 sur le tableau. Et puis, ça c'est une exploitation politique, puisqu'il a pu utiliser pour avoir une fausse image de ce qui passe dans le pays. Et pour une exploitation idéologique, tout. C'est extrêmement important. Quand on dit comme ça, Haïtien n'a pas qu'à faire sinon la naïf. Parce que la raison est hélène, l'émotion est nègre, donc nous-mêmes, ça ne peut représenter, c'est uniquement des paysages idylliques ou bien des histoires tirées de la Bible, éléphants, girafes, avec belle globe. Nous faisons un film pendant que au Venezuela, qui c'est un docudrama, parce que nous faisons jouer propre lieu, nous reposons un film côté Liliane Pierre-Paul, Compé Philo, Harold Isaac, et tout le monde ça, et petit frère Jackson, Pierre-Paul, petit frère Lee, et puis plusieurs autres camarades, même Abel Kangé, secrétaire général du Parti démocrate chrétien de Sylvio Claude, qui a participé là-dedans. En tout cas, nous faisons film ça à tout. Il fait exactement 9 ans dans le studio Bleu Radio Haïti Inter. On dit tout le monde bonsoir. L'actualité internationale là d'abord, avant de nous entrer la caille par nous, matin dans Paraguay, il y a une fois ancien dictateur fasciste pays Nicaragua, Anastasio Somoza de Baile. Et c'est avec pelle ramassé d'après ça dit, il y a une fois à 54 ans, alors que Pabo ici en Haïti n'a fêté 45e anniversaire Radio Haïti Inter. Mais Haïti, le chemin de la liberté, c'est Jean-Dominique qui est en Haïti, qui a une copie de film ça, qui a fait un film en Haïti. Et c'est l'autre ami qui était sorti à l'étranger, qui rentrait à film en Balil. Donc voilà, on a fait film ça. Et film ça prend prix tout. Tonton Macoute Caporet prend prix du meilleur documentaire au Venezuela. La Naïf prend prix au IF, pour Louisiane. Il a acheté en télévision tout, bah ça. Pour j'aime c'est des fonds films sur Bolivar en Haïti. Parce que au Venezuela, il y a un culte de Pétion et un culte de Bolivar. Parce qu'on est que sans Pétion, Bolivar, il va pas libérer l'Amérique du Sud. Il vient 2 fois en Haïti, et Bolivar qui bat ZAM, qui bat Moun, il bat une presse pour diffuser les idées haïtiennes. C'est ça Bolivar dit, oui. Il prend presse là pour la diffuser les idées haïtiennes. Et les idées haïtiennes, c'est les idées à ce moment-là de liberté et d'égalité. Donc, ça fait qu'aucun statut Pétion son place au Venezuela à ce moment-là. Et Bolivar en Haïti vient 2 fois. Et il vient toute une histoire. Donc, nous avons fait un film sur lui. Et ça, lui-même, son bail, il a un budget de $2 millions. Mais, il va y tomber. Et puis, m'a abandonné tout le projet, ça, j'ai coupé les ponts. Je viens retrouver moi en Haïti. Et en Haïti, je ne vais pas continuer à faire film sur pellicule. Parce que film sur pellicule, il faut faire, il faut révéler le nom laboratoire. Il faut qu'on y ait un imprimé, il faut qu'on ait négatif, c'est positif, on peut le monter pour après on le faire copie. Et donc, c'est un processus extrêmement long, par les conditions matérielles en Haïti. Donc, en Haïti, on commence à faire les diaporamas. C'est-à-dire des images fixes que mon Jean, et mon qui c'est l'église méthodiste, le ça a été Andris Richer qui était là, Arnel, et puis Claudette Ouellet. Et à Mounsa, on commence à travailler, fait des cours pour eux, et puis on finit, faire une série de diaporamas sur les droits des enfants, les droits des femmes, le droit à la terre, on songe quelque comme ça, avec une idée roche tout, était dans l'église méthodiste là à ce moment-là. Et 1986-87. Mais entre-temps, moi-même, nous avons un gros préjugé contre vidéo. Nous avons fait vidéo, nous avons filmé, nous avons fait vidéastes, nous avons fait cinéastes, nous avons fait dans le pays d'Haïti, nous avons fait une vidéo. Pour qui ça que moi-même, je fais film sur Haïti, surtout sur l'histoire libre et ça. Bien que il y ait exception, parce que récemment, je fais un film sur un grand personnage qui a servi comme modèle au niveau universel, c'est sur Pepe Mujica. José Mujica dit Pepe Mujica, le président de l'Uruguay. Extrêmement important, il faut que le Pepe Mujica, Nelson Mandela et Haïti. L'UNESCO a organisé une projection pour les cadres de l'administration publique et les hauts fonctionnaires de l'État, film ça. Parce que pour nous réfléchir sur ça, ça veut dire être un homme politique et sobre, et simple et honnête et près du peuple. Et tout ça que le cas fait. Et aucun monde ne va freiner. Donc, mais, à part de film ça, c'est vrai, tout autre film, c'est
sur Haïti ou bien haïtien, par exemple, je fais un film tout, il faut que j'aime sorti sur haïtien Chili, qui est Haïti-Chili. Pour qui ça? Bon, moi, premièrement, parce que je crois que l'histoire d'Haïti et réalité haïtienne hein, sont bagailles qui gagnent, peut-être plus que dans n'importe autre pays, des occasions et des situations cinématographiques incroyables. D'ailleurs, je dis, Haïti, son pays, si on met ton caméra, nous, coin la rue, ou la gueule, ou elle fait son gain pour faire l'autre côté, l'autre tourné, il y a un magazine en film. Parce que il y a une couleur, autre couleur, il y a action, on a parlé, qui a fait geste, qui a joué, qui veut goumer, qui pas goumer, et puis qui l'autre bagarre, une série de bagages qui a passé dans le pays. Qu'on y a les mêmes, bon, indépendamment de bagages violents qui a passé actuellement, on y a semblé avec certains vidéoclips qui sont dans la trash culture, ou bien avec jeux vidéo même, comme ça. Mais, ou bien ça. Et puis, parce que moi-même, toujours dis, répéter, Haïti traversé par deux grandes folies. C'est la folie destructrice des prédateurs à vide d'argent, à vide de pouvoir, dominés par un bagaille, les vignes du grec, les lubris. Et, ou bien d'autre part, une folie créatrice de la part des Haïtiens. Et c'est ça qui est grande énergie positive là. Haïtiens, même dans la plus grande pauvreté, la plus grande précarité, même ou t'as comprendre que son homme qui la vie en pas balan, il pas capable rien lui-même tout. Et puis dans bagay ça, ou même chap créer de la beauté. Les sculptures, les sculpteurs des rues, les qui fait sculpture, les peintres, etc. Donc ensuite il connaît, même s'il pas à l'école, il pas de formation académique pour ça. Ou va connaître qui j'en assimilé une série de connaissances, n'est qu'à faire sculpture, ou t'as dit qui passé par les académies d'art du monde entier, depuis l'Amphidias, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Que le nèg la font qui semble à bail classique, tant qu'on nèg tant que Frémont qui fait tête ça ou bien qui font un statue en l'air. Donc moi je trouve c'est un bail incroyable qui était mérité qu'on a ramassé et que comme pas de musée en Haïti, me dit film ça c'est mes petits musées personnels. Mais c'est font série de films sur tout artiste ça côté moi recueilli et univers mental yo, univers physique yo, façon de travailler yo. Nous sommes j'étais un grand cinéaste français qui dit à propos de Picasso, puis belle ba ou ka senti c'est bruit et tracé Picasso sous tableau. J'ai chance ça me fait la André Pierre, fait là avec beaucoup combien de peintres, ouais. Et alors m't'a dit intérêt pour peinture tout vini depuis le temps en Haïti et à l'âge de 17 ans 18 ans, moi j'étais qu'on fréquenter la galerie Bochette. La galerie Bochette qui disparaît de Kounian mais qu'on galerie qui est un foyer de discussion intellectuelle et artistique fréquenté par Maurice Leroy, par Jacques-Séphane Alexis lui-même, et par Sédor, Lazare, Tiga. Tiga était zanmim depuis en Haïti. Et Sédor, c'était zanmim moi. Pendant ma l'étranger, le font table, le voyez bon moi, que je jusqu'à présent là. Et donc, tout le monde ça m'était intéressé à l'art tout. D'ailleurs, je voulais faire à la Martinique une rétrospective de films que fait sur artistes seulement. Et là, on a une douzaine au moins. Un autre bagaille qui était frappé en Haïti, et c'est l'autre énergie positive là, c'est les héros de la vie quotidienne. De monde qui au même temps vivent dans des conditions infrahumaines, mais qui ont des projets de vie, qui ont envie de vivre et qui ont envie de vivre bien, qui ont envie l'autre monde autour de vivre bien, et qui ont fait des efforts extraordinaires, comment de côté on prend courage, ça, résistance, ça, vous fait. C'est comme ça, je me film sur deux femmes qui ont cassé roche, bon là, oui, qui ont fait un travail, prisonnier, qui ont fait longtemps, chef militaire, qui ont fait prisonnier, elle fait casser roche pour faire caillou, femme, ça fait travail, ça, pour petit, pour toute famille. Évidemment, je me fais film autant que des cartes postales. Parce que moi, je me ça. Toute réalité complexe, toute réalité une contradiction, en même temps, tout sont limites, tout parce que petite femme, ça, lui, elle travaille, même, il quitte maman, fait travail. Donc, ouais, ça dans le film. Et je fais un film sur une mécanicienne. C'est un peu la même histoire. Une femme
qui, ti machine yo te rele li, on femme forme produit, qui lui-même c'est moteur la pour faire. C'est bon moun kal travail, visser boule en bas, il faut faire moteur, le moteur crasé. Donc son femme qui a un talent, courage extraordinaire tout. Et en même temps tout, il peintre. Il y a un petit moment de loisir, il a le peindre ensemble avec Casimir Cafoufeuille. C'est mon femme fait forme produit. C'est un petit nègre. Là dans la vallée de Boudon en bas. Monsieur a fait fan, c'est ouais fanal qui n'a rien qu'on a fait. Donc on fait un film sur nèg qui a fait fanal yo. Et qui chaque année avec des moyens inexistants a fait bagaille ça pour survivre mais aussi pour faire de belles choses pour nous les haïtiens. On fait quelques films sur les grands écrivains haïtiens qui gloire nous, sur Jacques Stéphane Alexis, est un grand homme politique, grand écrivain et qui mourit à notre place puisqu'il a assassiné. Comme disait Roger d'Ossainville, il est mort à notre place. Tout le monde sait qu'il est mort, c'est à notre place. Il va mourir nous-mêmes tout. Et sous René Despestre, un grand poète. Sous Maurice Sixto. Maurice Sixto, le prince de l'oraliture. Donc, et qui en même temps est un grand peintre social tout, Maurice Sixto. Donc, et puis, bon, bah, si on doit oublier, et puis, on fait bail sur Noailles, on bail, Noailles, les dommages là. Noailles, c'est notre bail extraordinaire. Imagination avec Noailles, village ça. Donc, et l'homme fait lit, donc, me connaît son bail très utile. Alors, il faut me dire, l'on commence à faire cinéma, on te croit qu'avec le cinéma, on peut transformer le monde. On connaît ça. On dit comme ça, la caméra sont zamniées, etc. Après ça, je suis très sceptique par rapport à ça. En regardant le reste du monde et en regardant Haïti lui-même. Je dis, bon, tout film, ça, qui ça va le servir? Peut-être y arrêter comme mémoire, comme archive, etc. Mais on fait un film noir là, qui vient des effets concrets directs. À partir du film noir, les nègres noirs, ils disent ça même. Tout le monde commence à s'intéresser plus à noir et ils ont fait un financement pour faire ville dans lui-même, pour faire atelier. C'est grâce à ce film. Malheureusement, Bandi a allé écraser atelier. Mais ça, c'est une. Bon, l'autre film fait qui a gagné un effet immédiat. C'est le président le sida. Moi, même maman d'Ao, quel que soit mort, loi, esprit, quel que soit invisible, cap manger corps, avec nom petit moi, m'dou sorti. Sorti. Si vous pas voulez souffrir, même j'ai petit moi à souffrir. C'est pour sortir. Tout le monde dit que le film ça a contribué énormément à une victoire d'Haïti, faut souligner la lutte contre le sida. C'est un rare pays côté nous descend zéro prévalence carrément. Et le film a contribué. J'ai fait plusieurs documentaires avant, mais les documentaires, moi, ils n'ont pas assez effet. Nous avons une attitude vis-à-vis de documentaire, comprendre que son bagaille qui est ennuyeux, trop sérieux. Et là, c'est fiction. Fiction toucher le cœur le plus, fibre, l'y toucher. Donc, le président le sida, c'était, dans ce sens, une œuvre. Bon, qui a un succès, qui prend un prix, qui prend le premier prix du film de la diaspora africaine au FESPACO, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Cinéma, l'un des instruments les plus puissants pour la transmission de connaissances. Mais de valeur, tout. Qui a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de mal. Et les Américains, ça fait que c'est eux qui viennent le chef du monde pendant tout le temps, pour peu, vous voyez Trump pour continuer à faire le chef du monde. C'est grâce à cinéma. Tout film, indépendamment de volonté d'être politique ou pas politique, il y a une politique là-dedans. L'autre, vous pas faire politique là, alors que tout va tomber autour de vous, son choix lié tout et son choix politique lié. Donc finalement, le cinéma, un peu comme la littérature, c'est toujours un peu de la politique. Toujours entraînant un jeu de pouvoir, c'est à ça qu'il faut briser. Il faut finir avec que toute bagaille son jeu de pouvoir. Et c'est la logique qui domine le monde depuis des siècles. Son bagaille extrêmement grave. Il y a des gens qui font de gros efforts. Il y a des jeunes qui 2 fois tenté de monter une salle de cinéma à Pétionville. 2 fois. Rêve ciné. Ils sont obligés de la gueule.
Yo te mette d'abord, marché envahi zone nan, impossible, on côté que boulot val pour te gagner lui même ton salle dès qu'on a fait concert et puis yo te essayé mettre li on y dans Kinam. Hein, obligé, yo la gil tomber. Yo pas capable encore. Te gon moun en famille. Je vais investir, pour moi-même investir des dizaines, presque, si pas millions de dollars, pour faire un salle cinéma avec, j'ai envie de dire en français, avec de la gueule, c'est-à-dire bien faite, en face Sacré-Cœur. Je t'ai regardé la cinémathèque. Je t'ai passé ainsi par là, la mer là-dedans, et si tu as un petit restaurant, je t'ai gagné des belles décorations, belles bagailles. Vraiment, ils ont kidnappé une là-dedans. Donc, gros problème. Et puis après, insécurité tout autour de zone ça, ils sont obligés de faire mener. Imaginez ça veut dire. Donc, bien ça le cinéma, c'est ça qui fait que on n'est qu'à continuer à faire film, on n'est qu'à continuer à écrire livres, à tes risques et périls. Mais, demander pour qu'il y ait des infrastructures dans le pays, ça, alors que chaque vous fait infrastructure, il crase li, même infrastructure indispensable dans les infrastructures de santé ou d'éducation et de base, eh bien, qui ça le cinéma qu'on va le faire? C'est dommage, parce que l'on fait film ou même on dit m'a fait film, on doit le passer. Moi-même, je pensais que solution, l'on fait film, c'est télévision. Il faut télévision pour responsabilité, ou commencer à payer les réalisateurs haïtiens, avec producteurs haïtiens pour faire film pour télévision, avec contenu local. Le moi-même des président de l'association haïtienne des cinéastes, ça me proposé à un certain moment, c'est pour l'État de créer un fonds d'appui à la création cinématographique. Pour prélever une partie taxe sur spectacle public, ils mettent le long fond et chaque année au fond concours, côté, il y a et bail, un monde pour faire long métrage de fiction, un monde pour faire court métrage de fiction, un monde pour faire documentaire. Et puis, il faut être réservé dans les salles de cinéma qui existaient alors, qui pas existent encore, mais dans les télévisions, exiger de télévision que vous gagnez un quota, c'est-à-dire une partie de écran pour passer film haïtien. Le débouché qui vient pour c'est c'est moi-même, moi exploité, c'est la télévision. Je suis passé, on connaît 15 films pendant 3 mois et plus et demi dans Télémétropole. 15 derniers films moi fait qui peut que j'aime passer dans la télévision. Mais en vrai, on fait l'autre, on fait l'autre Kiskeya, on fait Télé Pacifique, côté tout, et Télé Haïti en vrai, on passé l'autre film moi pendant toute une période. Le ça a fait, on cherche un sponsor, et puis ça sponsor bail, il divisé là avec moi. Je partage là avec moi. Normalement, c'est eux-mêmes qui vous payé pour pouvoir ces films chez les sponsors, comme ça a fait, et donc, mais on connaît. De toute façon, il n'y a aucun problème par tout. C'est la presse en général. Voilà, donc, avenir cinéma en Haïti, premièrement, ça dépend de l'avenir au pays. Si le pays continue à lire, il n'y a aucun avenir dans le pays. Il y a des nègres comme moi-même qui accrochent moi, qui fait film quand même, parce que son passion, Mabdou, Gabriel Garcia Marquez dit un bagage, il vaut pour tout jeune. Il n'y a qu'une chose qui soit plus forte que l'amour. C'est la vocation. Et la vocation veut dire passion. Et Greenberg qui vivra l'amour. Donc, nègre même, on va quitter tout ce qu'on fait pour aller en fille. Mais, on doit, pendant la route, même, c'est film ou d'envie faire, ou bien c'est théâtre ou d'envie, c'est cinéma, mais on va quitter fille pour aller vers ça. Parce que c'est Greenberg qui faut ses vocations. Donc, nègre qui veut faire cinéma, dans le pays, on va dire, aucun monde ne va empêcher. Mais, on va décider si on va faire un cinéma qui imite le cinéma Hollywood, qui va singer Hollywood, qu'on va jamais arriver à faire le même à Hollywood vraiment, à moins qu'on le chite à Hollywood ou quitter le pays, ça on l'a fait. Donc, un pile Mexicain fait lui et qui vient un pile succès au portoricain. Mais, on va choisir qui joue pour faire un film dans le pays d'Haïti. Je fait moi-même une conférence, je ne vais pas aller trop loin, moi, ça me fatigué, je dévoile par écrit. Comment faire, le SAM, comme fait 60 films, comment faire 60 films sans moyens dans un pays du quart monde? Madame, j'ai 77 films, moi, fait. Donc, comment faire 77 films sans aucun moyen dans un pays du quart monde? C'est ça, c'est expliqué. Bon, il n'y a pas de jambe facile, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui dit que c'est facile? Là? Ça dépend, parce qu'ensuite, on a fait cinéma avec très peu de moyens. Je vais expliquer. Danny Glover, tu voulais faire un film sur Toussaint Louverture.
Monsieur dit, il ramasse 14 millions de dollars, il voit un monde qui veut investir dans le film. Après ça, Chavez, ça, l'argent pétrole, l'on tape et grainer l'autre bois. Monsieur dit, là, 14 millions de dollars, fait 28 millions de dollars. Gagnon a dit, quand on a fait un film avec 28 millions de dollars, c'est comme ça, pour le faire film. Moi, je me dit, film, je me fais à un cob qui pas ta passé pour même faire barre sous tête dans le titre film tout c'est l'ouverture que monsieur va le faire. Donc en Haïti, il va jamais faire un film avec gros cob. Film moi fait avec plus gros cob, c'est le président le SIDA qui était un financement ONU Environnement qui est l'autre organisation, les amours de zombies qui était un financement, c'était 75 000 dollars. Et puis film moi ça fait ainsi par là la mer là, c'était un financement ONU Environnement. Vous comprenez? Sinon, l'autre film, c'est avec 10 000, 20 000 dollars, bah, comme ça qu'on a fait le film. Donc, c'est impossible, qui est même impensable. Bon. Moi, je suis cinéaste dominicain, nous avons un sujet de faire un film sur lui. On me dit, on me parle, monsieur producteur, tout, combien de fois vous me faites film ça? Un documentaire, oui. Un documentaire, on nous a dit de 52 minutes. Je dis comme ça, c'est pour un budget de 350 000 dollars. C'est minimum en République dominicaine. Il y a limité format américain, il y a des gens qui ont folie, fait bagaille ça tout. Donc ça a monté prix toute bagaille. Chaque bagaille son barème. Ou vient là ou même nous même qui là, bon ouais. Là, il faut monter à compter pour vous 10 000 dollars. Donc on va faire ce qu'on fait alors, ou c'est pas dans le pays ça on va faire. Donc monsieur dit, bon, ça c'est 350 000 dollars. Je dis, monsieur, bon, 350 000 dollars. Vous avez 350 000 dollars pour nous faire film. Je dis, bon, ça que, ou bien, mon président dominicain bien avec lui, président dominicain, parle avec lui, lui-même, il parle avec des industriels, il y a bail blanc, et puis comme ça, il y a déduit de l'impôt. Je dis, monsieur, pour moi, c'est déjà trop compliqué. Le président m'a dit, je vais chercher quoi, vous me demander quoi, bon, mais peut-être c'est comme ça, ça a fait vraiment. Dans le pays d'Haïti, en vent, crise que nous avons passée là, nous avons fait une réunion même avec Unibank, qui était réunie avec tout le staff pour nous dire si nous avons fait un après les films en folie. Nous avons un livre en folie, musique en folie, nous avons fait film en folie. Et au même dit, nous avons acheté quoi pour financer, pour faire quelques films. Mais après ça, tout ça, le cinéma, parce que nous avons fait un blanc, mais nous n'avons pas fait le cadeau. C'est donc cob que tu as investi pour le film même rentrer cob et puis le remettre au cob blanc. C'est impossible. Qui film qu'on peut le faire par le bon cob, qui couvrir cob ou dépenser, soit avec un petit financement sur côté. Donc c'est impossible. Moi-même, dans le capablement, moi je vois un petit financement. Là, une entreprise dans le pays d'Haïti, bon, 2 000 dollars, là, font film. Ils vont pile l'argent là-bas, oui. C'est comme ça lié. Mais, là, il y a 2-3 nègres qui bon 2 000 dollars, il faut 6 000 dollars. Si vous voulez faire film, vous gérer ou bien avec mépriser, ou bien bon, alors, je tout été côté m'te. Donc, il y a un focal qui appuie tout le projet, un focal qui appuie à la culture. Il y a un coup de formation, un film qui passe là-dedans. Tout bas, ça n'a pas de Cine Institute, et puis avec Haïti Reporters qui était fonctionné dans cette pétition Bolivar. Et puis, il y a des institutions de l'autre bagaille. Moi, je vois par exemple, et Unibank, le Sogebank, Saint-Auto, qui est toujours un appui au Cap. Nous avons des gens qui étaient bons nous. Et l'autre film que m'a fait, je ne vais pas dire bêtises, même quoi que était bon nous a fait de 200 dollars et un gros sacrifice, ou bien 300 dollars. L'homme fait film que me fait avec ONU Environnement, ou bien me fait avec, surtout ça me fait avec l'Union européenne, et pour le président le SIDA, je perds plus de temps, je fais plus d'efforts pour me faire papier, pour me faire rapport, pour me faire projet, que pour me tourner film. Au moins, pour un bureaucrate, je ne vais pas me faire pareil comme ça, plutôt renoncer carrément. Tu vois? Et le soir, pour aller faire un film chaque 4 ans, chaque 5 ans, au pays d'Haïti, urgent, besoin de film. Nèg yo rentre dans le cinéma gain de l'heure, parce qu'ils comprennent que je vais le faire comme, d'une part, toutes ces folies acteurs ou bien font un gros film de fiction. Il y a des gens qui viennent côté me dit professeur, je viens côté là, mon scénario, je vais faire un film de 2 heures de temps. Et comme ça le commence à là. Même quand on vient qui viennent côté, je besoin qu'on livre 500 pages. Je dis bon comment et côté scénario, monsieur l'on papier avec moi 2 pages l'écrit.
Je dis, monsieur, on a un scénario, chaque page son minute dans le film. Si vous faites un film 60 minutes, il faudra 60 pages écrites. Si son film d'1h30, il faut 90 pages écrites au moins. Voilà, bon, on ne pas un scénario. Donc, on a pile travail pour faire toujours. Et puis, le cinéma, son métier. Son métier, vous pouvez apprendre de façon autodidacte, vous pouvez aller à l'école pour ça, mais son métier, parce qu'il y a des règles à suivre. Même si vous pouvez dépasser toutes les règles, mais pour dépasser, il faut qu'on ait. Sinon, on peut enfoncer des portes ouvertes et pour comprendre pile gros bagage qu'on fait, et puis il finit tout le monde a fait depuis avant, qui a fait depuis longtemps. Donc, nous avons besoin, pour nous faire cinéma, vraiment une bonne école de formation. Et à part de bail privé, qui a bail sous côté, bail en vidéo, comme ça, l'École nationale des arts, c'est ça que je toujours demandé. Moi, je suis ce cinéma. Je me dis, il faut créer un département de cinéma. Le cinéma est trop important aujourd'hui pour nous pas un département de cinéma dans l'école des arts, un département d'art visuel de bail comme ça. Nous avons danse, nous avons art plastique, nous avons théâtre, et qui ça encore? Nous avons histoire de l'art. Qui ne fait pas gagner? Moi-même, c'est moi qui t'ai toujours allé. Je n'ai pas jamais créé un département vraiment. Je vais ça crasé dans l'italien à cause de la situation générale paysan, de la situation générale de l'hôpital général. Mais c'est moi qui t'ai toujours allé avec une grosse télévision qui t'ai servi comme moniteur, une bagaille pour les DVD, et un petit morceau de film pour montrer son pellicule et puis une caméra. Un trophée là que Lionel Saint-Éloi a fait pour moi. Dans le mois du documentaire que Kit t'a fait. Mais ces trophées, je ne mais parmi tous les autres trophées que je recevoir, sont magnifiques. Donc, moi, très reconnaissant, moi, je suis content, moi-même satisfait. Certainement, tu as plus satisfait de ça m'a fait là que si je travaille à Hollywood ou bien si je travaille à l'autre côté. Moi-même, je ne parle de films, l'homme finit avec eux. Ce n'est pas par superstition. Non, mais bon, moi, je plutôt fait ça. Il y a 2 films que je fait là. Et puis, moi, je me fais déjà. Haïti, Chili. Le choc et la rencontre, il prend lui-même capable de lui. J'étais parti, pour des raisons presque personnelles, parce que j'étais kidnappé madame, j'étais venu tomber malade, j'étais amené dans l'hôpital en Argentine, etc. L'homme arrivé en Argentine, c'est comme ça, je me dit, bon, moi là, pratiquement, je n'ai rien fait. Qui ça m'a fait que tu as utile Haïti, que tu as utile vision du monde, nous-mêmes haïtiens. Je me dis, bon, mal font film sur Pepe Mujica, le président de l'Uruguay. Je n'ai pas besoin de raconter aux misères que nous passons, nous allons, nous faisons. Et parce que, pour me donner un visa, je comprends que tu visa argentin, tu as quitté, moi, entrer mal, monter toute ton équipe, nous avons un groupe argentin avec moi. Nous arrivons, yo même yo sortent pour passer, je dis, je ne vais pas passer moi-même. Tourner, aller chercher visa, faire des marches, ça me fait. L'autre lancé au Chili, on a fait une semaine sur Haïti, la culture haïtienne. Plus qu'on semaine, c'est 10 jours. Il a invité moi, il me dit, ça me fait au Chili, invité-moi là, à part de passer film parler. Je dis, bon, je fais un film sur Haïtien Claude Goyo. Moi, des universités, mon caméraman, je accompagne dans 2 sons seul, mon caméraman, mais nous tout fait son moi avec lui. Nous marchons puis nous faisons un film. Donc, ce film, ça, qu'on parle là, et je pense que c'est un film très intéressant, à mon avis, pour tout le monde qui est intéressé à ce qui a passé parmi les migrants dans le monde et les migrants haïtiens en Amérique du Sud. Le premier qui fait moi dans le pays, son pays qui malgré tout, son pays qui est attaché Mali. L'homme non pays étranger, je passe dans pile pays étranger et malaise, je suis venu de côté, je fais moi, je bien monde, mais grand pays, j'ai toujours l'impression, je comprends tout ça qui a passé là-dedans, je comprends mon yo, je comprends la nature, c'est le pays d'Haïti. Donc finalement, c'est parce que probablement c'est ça relais et qui relais ça et la patrie, c'est peut-être ça. C'est qu'on tout fait, c'est maman nous. Donc, je me dit l'autre jour encore, maman, je me dit maman, un petit blouson et si maman c'est blouson, toujours même maman. Donc, pays, c'est pays nous et ça c'est une raison. Donc moi-même personnellement, mon relation avec ça pays, moi-même Mounio, moi-même haïtien, moi-même vivre avec haïtien. Mais deuxièmement, l'autre bagaille tout, c'est les qui mourent déjà. Pour moi-même, pays ça, on ne sait pas qu'à faire sacrifice ça en vain. Tout les qui mourent pour pays ça, il faut nous être solidaires avec une façon de rester solidaire, c'est là dans le pays en tout.
Et un troisième bagage, c'est à faire moi-même dans la main contre qui j'ai histoire ça va le fini. Dans la main ouais, dénouement, dans un film m'a fini. Donc, mais raison principale, moi quoi qui fait que moi-même moi dans le pays ça et on continue après ça me fait tout pour nous sortir dans la situation.